Le matelas de la veuve Caron. Il s'est trouvé un jour un Français né malin, condamné d'ailleurs en police correctionnelle pour abus de son don naturel, qui avait résolu le problème de la mobilisation de la propriété immobilière. Il était en train de vendre en détail une maison solitaire dont les propriétaires étaient en voyage. Et il fut arrêté au moment où, après avoir démonté et vendu les portes, les fenêtres, les gouttières et la couverture en zinc de cette habitation des champs, il se disposait à négocier le siège d'aisance et sa cuvette, ce qui, contrairement à la croyance populaire, ne lui a pas porté bonheur. Qui peut le plus, peut le moins, et l'enlèvement clandestin d'objets mobiliers est chose banale. Elle peut, cependant, être originale en certains cas. Celui-ci, par exemple. Emporter de chez le maître dont on fait le ménage un matelas et un lit de plumes en passant devant ce maître, les voisins et le concierge, les bras ballants et les mains vides. C'est le tour qu'a exécuté en plein midi la veuve Caron, femme de ménage au service de M. Rébard, et la voici devant le commissaire de police sous inculpation de vol. Elle nie avec cette vigueur et cet accent de conviction que donne à si haut point le sentiment d'une mauvaise cause. Ce qui est certain, c'est qu'à sa prise de possession de la chambre qu'elle occupe, elle n'a aménagé qu'une paillasse et un matelas, qu'aujourd'hui elle a 2 matelas et un lit de plumes, et que pas âme qui vive n'a pu apporter chez elle ce supplément de literie qu'on n'a du reste pas vu davantage sortir de chez M. Rébard. Écoutons la plainte de ce vieux monsieur. Il commence par gémir sur la triste situation d'un homme déjà âgé, sans famille, et obligé de recourir, dit-il, à des soins mercenaires. Il n'est pas voué au célibat. Il a 2 grades au-dessus. Marié d'abord, veuf ensuite. Ces préliminaires exposés, M. Rébard arrive au fait important. Depuis quelque temps, dit-il, je ressentais des maux de reins qui allaient toujours croissant. Je me disais, c'est l'âge. Je parle de cela à ma femme de ménage. Elle me conseille des frictions à l'alcool camphré. Je la prie de m'en acheter, et, le soir même, je me frictionne. Ma nuit ne fut pas meilleure. Le lendemain matin, je recommence, puis le soir, et comme ça, régulièrement, 2 fois par jour, mais sans aucun effet. Je dis à cette femme, mon lit doit être mal fait, je suis brisé dedans. Elle me promet de bien retourner et fouiller le matelas et le lit de plumes. Mais non seulement je ne me trouvais pas mieux, mais le lit était de plus en plus dur. Quand j'étais meurtri d'un côté, je me retournais de l'autre, ensuite sur le dos, puis sur le ventre, et tous les jours les frictions à tour de bras à m'en enlever la peau. Alors je souffrais encore davantage. Le commissaire. Enfin, monsieur. Enfin, un matin brisé, n'ayant pu fermer l'œil de la nuit, j'ai l'idée de soulever ma literie. Ah, monsieur, mes matelas, mon lit de plumes, plats comme des limons de frites. Il n'y avait presque plus ni plumes ni laine. Cette femme vous emportait vos matelas et votre lit de plumes en détail? L'inculpé protestant. Oh, oh, dans un grand panier qu'elle avait toujours. Oui, monsieur. Oh, mon panier, c'était un sou de crevettes que je m'achète quand j'en trouve. Pour 1 sou de crevettes, il vous faut un panier à déménagement. Ou des fois 1 ou 2 crevettes. Que sont devenus la laine et la plume? Ça ne peut être que les vers qui les ont mangés. Le plaignant. 20 livres de laine et de plumes. 20 livres des méchants matelas comme la main. M. Rébard ayant amené la concierge et une bonne de la maison, le commissaire fait approcher la première. L'inculpé. Oh, une femme qui boit et qui m'accuse que je cherche à attirer son mari. La concierge. Oui, madame, que vous lui faites des mamours. Je n'ai pas les yeux dans ma poche. Le commissaire au témoin. On a fait une perquisition dans la chambre de cette femme, et on a trouvé, sur son lit,
2 matelas et un lit de plumes. L'inculpé. Je les avais en entrant dans la maison. Non, madame, vous n'aviez qu'un matelas et une paillasse. Oh, vous osez dire. Je le dis, parce que c'est vrai. Parce que vous aviez bu ce jour-là, comme c'est votre usage journalier, et tout le monde sait que quand on est en ribote... Le commissaire. On voit double. Mais c'est le contraire qu'elle a vu. Il y a même autre chose, à preuve qui est la bonne du 6e, que sa chambre est en face de celle de madame dont elle l'a vu faire un matelas. Ah, quelque chose de propre que cette fille-là, que vous buvez avec elle les liqueurs de ses maîtres, et une vie qu'elle fait. La bonne est appelée et confirme le fait. Vous aviez le toupet. Oui, madame, je vous ai vu faire un matelas pendant au moins 3/4 d'heure. J'en ai vu plus de 3 chez vous, moi, des quarts d'heure. Dieu merci, tous ceux de la maison. Enfin, oh. Le reste regarde le tribunal. Morale. Se méfier des femmes de ménage qui viennent à leur travail avec un grand panier.